Bonjour, bonsoir, j'espère que vous allez bien, que tout se passe bien pour vous. Alors, comme vous avez pu voir, le titre de l'audio s'appelle La bombe atomique et marqué en sous-titre Quelle prouesse moderne. Alors, je ne vais pas particulièrement parler de la bombe atomique en tant que telle, hein. Ce ne sera pas un sujet centré sur cette prouesse moderne, comme le titre l'indique, mais plutôt sur un état d'esprit, vous voyez, sur une nouvelle ère qui succède l'ère précédente qui était l'ère du matérialisme. Et aujourd'hui, nous sommes dans l'ère de la dissolution, de la destruction, hein, de l'implosion, de la pulvérisation, appelez ça comme vous voulez, et qui marque la fin d'un cycle. Ou bien, si vous préférez, qui caractérise la fin d'un monde. Alors j'ai décidé de faire cet audio car nous vivons sous menace nucléaire aujourd'hui. Vous voyez, donc le système occidental moderne a échoué d'une certaine manière. Eux qui vendaient à tout va le progrès, le confort, bien entendu le confort matériel, a fini par engendrer la plus grosse monstruosité que l'homme a pu pondre dans l'humanité. Je veux dire, il n'y a pas plus grosse et grande menace que le nucléaire. C'est l'ironie du sort, j'ai envie de dire. C'est-à-dire cette humanité qui, durant de longues années, a décidé de tourner le dos à Dieu et à se concentrer uniquement sur le matériel, hein, dans une vie très pragmatique et vide de sens, hein, vous voyez, donc la vie ordinaire, c'est-à-dire une vie dénuée et dépourvue de toute spiritualité, et qui a in fine transformé l'homme avec un grand H en une sorte de mollusque, hein, une sorte de pâte voilà, visqueuse, toute molle, amorphe, hein, mais blottie dans sa coquille, hein, vous voyez, dans ce grand confort matériel, hein, il pense être en sécurité et qui de surcroît est très arrogant, hein, parce qu'il comme il déclare la guerre à Dieu d'une certaine manière, parce qu'il n'a plus besoin de lui, il pense être indépendant, il pense suffire de lui-même, il pense être maître de lui-même plutôt. Et bien à bien regarder, en final de compte, la guerre qu'il a décidé de livrer contre Dieu s'est retournée contre lui, car maintenant ses semblables décident de faire exploser la terre entière. C'est assez marrant quand même. Alors comme je le disais plus haut, là nous avons passé un cap. Nous ne sommes plus du tout dans l'ère du matérialisme. Nous sommes dans une époque post-matérialiste. Nous avons franchi un nouveau palier. Ou plutôt, nous sommes descendus un peu plus bas. Le matérialisme ou la modernité, on peut l'affilier, on peut la définir comme une époque anti-traditionnelle. Vous voyez, c'était l'époque de la négation. L'époque de la négation de toute autorité. Et bien entendu, je parle d'autorité céleste, hein, d'autorité qualitative. C'est-à-dire que l'homme s'est détourné du ciel pour vouloir conquérir la terre. Et il a eu par la suite la prétention de croire qu'il était maître de lui-même, ce qui a engendré tout un tas de maladies modernes, hein, l'individualisme, l'humanisme, etc. Et ceci ne pouvait que découler par l'autodestruction, c'est-à-dire la révolte totale, exacerbée envers l'autorité. C'est-à-dire que c'était plus un rejet ni une non-reconnaissance de l'autorité. Là, nous sommes arrivés dans une ère où il y a une révolte contre l'autorité. C'est l'ère contre-traditionnelle. Une révolte contre Dieu. Et s'il y a révolte contre Dieu, en final de compte, c'est une révolte contre nous-mêmes. Car c'est l'esprit qui est maître de nous-mêmes. Donc déclarer la guerre à notre maître, qui est rien d'autre que l'esprit, c'est déclarer la guerre à nous-mêmes. D'où l'autodestruction. Et dont le nucléaire ou la bombe atomique en est l'expression la plus radicale, vous voyez, de cette autodestruction. Alors comme je le disais, l'ère précédente, l'ère moderne, l'ère matérialiste, peut être considérée comme le début du déclin, car c'est la perte de vue de l'unité, du principe, de Dieu, du un. Et donc partant de ce postulat, l'humanité ne pouvait que se perdre dans la multiplicité et ne plus voir les choses converger vers l'unique, vers Dieu. Et très certainement, la Renaissance, la Réforme, enfin du moins le protestantisme, sont les moments majeurs où la modernité, on va dire, a frappé, s'est manifestée. C'est-à-dire qu'à partir de ce moment-là, l'humanité a commencé à se modifier, littéralement. Les mentalités se sont profondément altérées, une aliénation profonde et générale a commencé à s'opérer, car l'individualisme a commencé à prendre beaucoup de terrain et s'est même immiscé dans les sphères dites religieuses,
ou spirituelle. Le protestantisme en est le parfait exemple. Quant à la métaphysique réelle, elle a été explosée et pulvérisée et particularisée en plusieurs, on va dire, sciences profanes. Par la suite, l'autorité spirituelle a commencé par ne plus être, on va dire, la référence. Hein. Elle a été substituée par l'intelligentsia, je sais pas, philosophique et profane. Et de là est arrivé le rationalisme de Descartes, le positivisme d'Auguste Lecomte, est arrivé aussi Kant, bon, etc. C'est-à-dire tout un tas d'individus, on va dire, lettrés et assez fins, qui ont passé leur vie à spéculer, hein, à être dans une sorte de spéculation comme ça infinie, hein, pour ne pas dire de la masturbation intellectuelle, et qui, à bien regarder, ont fait terriblement de mal. Car ces derniers ont très souvent été pris comme exemple, hein, peut-être même comme des divinités à un certain niveau, et ont considérablement enlisé, et sans doute maladroitement et inconsciemment, une grosse partie de la population occidentale dans la plus crasse des matérialités, quoi. Alors, j'ai comme l'impression que certaines personnes n'ont pas véritablement conscience de la monstruosité de la chose, de cette civilisation matérielle. Vous voyez ? Il faut bien avoir à l'esprit que toute cette science profane, hein, cette philosophie profane, ont presque, j'ai envie de dire, tué une humanité, parce qu'elles ont fait germer au sein de certains individus un poison qui est incurable, ou presque incurable, parce que Dieu récupère qui il veut. Il faut bien garder à l'esprit que, vous voyez, tous ces scientistes, hein, qui ont mis de côté la métaphysique et qui se sont concentrés uniquement sur la physique, que sur le domaine de la matière, que sur le domaine qui tombe sous les sens. Vous voyez, chez les scientistes, il n'y a que ce qui est de l'ordre des sens, du sensible, qui a de la valeur. Pour eux, tout ce qui est en dehors des sens, au-delà des sens, eh ben, c'est de la superstition, ou bien n'existe pas. De la même que pour les philosophes modernes aussi, c'est pareil, il n'y a que le je qui existe. Je pense, je suis quelqu'un. Vous voyez, le fameux d'ailleurs, je pense donc je suis. Vous voyez, cette posture égotique, du je égotique, hein, le moi-je, ou cette science physique profane, encore une fois, qui ne prend en considération que le sensible, eh ben, nous fait oublier l'unique. Donc, à bien regarder, c'est une aliénation encore plus poussée que l'athéisme. Parce que l'athée est dans la négation d'une chose. Il est dans la négation d'une chose qu'il a parfaitement identifiée. Mais il refuse de s'y soumettre ou de le reconnaître comme autorité. Mais lorsqu'on en arrive à oublier l'autorité ou le principe ou Dieu, là on n'est plus dans la négation. Là, il est en dehors de notre champ de vision, en dehors de notre esprit. C'est-à-dire que là, on n'est plus dans le « je ne crois pas en Dieu », on n'est plus non plus dans le « Dieu n'existe pas ». Et vous l'aurez bien compris que lorsqu'on emploie ces deux phrases, eh ben, implicitement, on identifie une chose qu'on refuse de reconnaître. Bon, mais là, on n'est même pas dans ça. C'est-à-dire que le mot Dieu ne sort même plus de notre bouche. C'est-à-dire qu'il est inexistant dans notre être, dans notre esprit, dans notre mental, dans notre tête, dans notre pensée, dans notre bouche. Il est totalement extrait de notre psyché. Et pour couronner le tout, ce sont ces entités profanes, philosophiques ou scientistes, qui prendront ce rôle d'autorité. Car ces derniers seront perçus comme vérité et considérés comme vérité. Donc vous l'aurez bien compris, la tumeur moderniste ou matérialiste est particulièrement profonde, voire incurable ou presque incurable. Et plus on s'enfonce dans la matière, et plus on est dans la division, on est dans l'adversité, on est dans la guerre, dans l'opposition. Et à contrario, plus on s'élève vers la spiritualité, vers l'esprit, vers l'unique, et plus on retrouve cet instinct de communauté, de communion, de collectivité. Car l'esprit est de l'ordre de l'universel, c'est ce qui englobe tout, tandis que la matière est de l'ordre du quantitatif. Vous voyez, la matière, c'est ce qui se divise indéfiniment. Et d'ailleurs, on n'en est jamais rassasié, on en veut toujours plus. Et cela crée un état de déséquilibre total. On est dans un manque permanent, on a besoin de changement tout le temps, tandis que le spirituel, lui, étant donné qu'il est fixé sur l'immuable,
ce qui ne bouge jamais et qui n'est pas soumis aux conditions de temps ou de lieu, etc., eh bien, il se contente de peu de choses et il est stable. Il ne peut pas être agité. Alors bien entendu, il ne faut pas omettre non plus le fait que nous sommes soumis à la loi cyclique. C'est-à-dire que plus nous avançons dans le temps, plus il y a une décadence qui apparaît et plus nous enlisons dans une matérialité très lourde et très épaisse. On passe du pôle essentiel au pôle substantiel petit à petit. Et là, effectivement, nous sommes dans la matérialité bien dense, hein, bien sombre, bien opaque. Hein. On peut apercevoir d'ici et là des petites étincelles de lumière. Ça tient très peu de choses, mais je veux dire que si ces étincelles disparaissent, vous pouvez être sûr que c'est la fin du monde. Je veux dire par là qu'en tout cas, les êtres sont de plus en plus lourds, extrêmement lourds. Et d'ailleurs, l'écosystème qui nous entoure n'est que le reflet de ce que nous sommes intérieurement. Nous sommes aujourd'hui, maintenant en Occident, dans un environnement où la nature n'existe plus, ne respire plus. Hein. Nous sommes entourés de ferraille, de métal, d'acier, de grandes tours, de grands immeubles qui frisent le soleil. Nous sommes cernés par le bitume, par le béton. Car il faut bien comprendre qu'il y a une corrélation entre ce que nous sommes et ce qui nous entoure. C'est-à-dire que ce que vous voyez extérieurement, c'est ce que nous sommes intérieurement. Donc cette lourdeur criante et voyante en dit très très long sur notre état. La roue cosmique est en train de ramer terriblement. Donc il y a, comme qui dirait, un phénomène de solidification. Vous voyez, il n'y a plus trop de place à la légèreté. Tout est lourd, les êtres sont lourds, l'atmosphère est lourde, les infrastructures sont lourdes, les bâtiments sont lourds, nous sommes entourés d'acier, de métaux bien lourds. Tout est fixé, tout est en train de se figer et on sent que c'est à deux doigts d'imploser. Aujourd'hui, nous vivons dans des grandes villes où il y a une surpopulation. Hein, on se marche plus ou moins les uns sur les autres. C'est très très dense. Plus personne ne se supporte. D'ailleurs, ça renvoie au symbolisme de Abel et Caïn, le symbolisme biblique, hein, d'un point de vue métaphysique, bien sûr, j'entends. Et le symbolisme en question est lourd de sens. Le fait que Caïn, le sédentaire, tue Abel, en fin de cycle, ça prend tout son sens, parce que le sédentarisme renvoie encore à cette idée de fixation. Hein, c'est le début de la ville, c'est un point de départ. Caïn, par son métier, car il était agriculteur, son métier renvoie au sédentarisme, contrairement à Abel qui, lui, était pasteur, il était nomade. Et on comprend par là qu'en fin des temps, ce sont les peuples sédentaires qui avalent tout, en final de compte, et qui prennent le pas sur le nomadisme. Donc oui, encore une fois, l'assassinat de Caïn, le sédentaire, envers son frère Abel, le nomade, prend tout son sens en fin de cycle. Et cette lourdeur se fait aussi sentir dans le domaine des sciences et des idées. Hein. On sent qu'on arrive à un bout, hein, à la fin d'un processus, et tout est en train de partir à volo. On est à deux doigts de l'implosion. Parce que le système tombe dans des contradictions qui ne peuvent être solutionnées que par la destruction. Je m'explique. Le fait d'avoir perdu de vue le principe, le point de vue de la grande unité métaphysique, hein, le point de vue métaphysique, qui n'est rien d'autre que la science des sciences. Vous voyez, la science absolue, spirituelle, auquel toutes les autres sciences qui sont apparues par la suite puisent leur connaissance et qui malheureusement s'expriment d'un point de vue profane, pour la plupart. Et bien le phénomène de spécialisation, dans les sciences comme dans les idéologies d'ailleurs, finit par créer une sorte d'opacité. Toutes ces connaissances qui au préalable se nourrissaient les unes des autres dans l'unité métaphysique, aujourd'hui s'excluent dû à leur dimension exclusive qui les caractérise. Et ce sont les conséquences de la matérialisation, qui ne peut déboucher in fine que par une grande dissolution. Et d'ailleurs la cancel culture, le wokisme, en est une manifestation claire. Ben oui, aujourd'hui ces tendances là, comme je disais, de cancel culture, de wokisme et tout, renvoient à la dissolution, c'est la déconstruction du monde passé, du monde matérialiste. Et la matérialité des concepts et des idées étant arrivée à son paroxysme ne pouvait que imploser. Et là on est en plein dedans, on déconstruit tout. On détruit le père, la mère, ou du moins la fonction du père, la fonction de la mère,
de l'enfant, on dit parent 1, parent 2, on veut plus entendre parler de mademoiselle, c'est-à-dire que la notion de femme mariée, on l'exclut, on détruit absolument tout. Le genre, on n'a plus le droit d'identifier les hommes pour ce qu'ils sont, c'est-à-dire des hommes, des femmes pour des femmes. On détruit absolument tout. Donc, raison pour laquelle nous sommes aujourd'hui dans l'ère du néant, l'ère antichristique, l'ère contre-traditionnelle, l'ère de la dissolution, de la déconstruction, de l'implosion, de l'explosion, l'ère du nucléaire. Nous sommes en fin de cycle. Donc pour résumer encore une fois, le fait d'avoir tourné le dos à Dieu, au principe, à l'unique, au principe unificateur si vous voulez, a fait perdre l'humanité dans cette grande multiplicité. L'humanité est totalement perdue, aliénée, et finit par s'autodétruire car elle voit l'autre comme adversaire, ne voyant plus les choses dans le grand un universel. Donc n'ayez pas peur, si vous voyez que cette société est laide, hideuse, rassurez-vous, elle n'est que le reflet de notre propre intériorité. C'est un miroir. D'ailleurs, j'ai un proche qui m'a fait une réflexion très pertinente, excusez-moi. Il me disait que l'atomisme est à la matière ce que l'individualisme est à l'homme. Il disait que ce que la bombe atomique produit dans la matière, l'individualisme, lui, le produit dans l'homme. En précisant avec une réaction en chaîne dans les deux cas, car l'atomisation individualiste de l'homme, elle s'extériorisera en démocratie, vous voyez, dans le domaine politique. Là où l'homme tourné vers l'unique, vers le un, vers l'unité, reconnaîtra à l'extérieur, dans la politique, un roi ou un empereur, un calife, quoi, qui incarnera l'unité. J'ai trouvé ça super pertinent, donc je me devais de le dire dans l'audio. Donc, pour conclure l'audio, effectivement, la bombe nucléaire s'imbrique parfaitement dans cette ère de déconstruction générale, de dissolution générale, etc. Vous l'aurez bien compris. Et je pense que c'est l'expression la plus radicale qui puisse exister. La bombe nucléaire. Les super intelligents, vous voyez, les têtes pensantes du monde, les experts dans la matière, parce que pour eux l'intelligence c'est l'être qui manipule la matière avec dextérité. Pour lui c'est ça l'être intelligent, alors qu'il n'en est rien. D'ailleurs je trouve qu'il faut être vraiment abruti de pondre une bombe nucléaire. C'est-à-dire si tu as bossé toute ta vie pour trouver un engin, bon certes d'un point de vue technique c'est incroyable, c'est une prouesse incroyable, mais si c'est pour détruire l'humanité, je pense que dans l'absolu t'es un abruti fini en fait. T'es terriblement con. Pardon de l'expression. Là j'ai vu, ils en ont même fait un film, je crois une biographie sur Oppenheimer, celui qui a pondu cette daube. Bon, c'est le progrès. Mais c'est la suite logique. Ne voulons plus laisser le pouvoir à Dieu et en voulant se l'accaparer, on se croit tout puissant, on se prend pour Dieu et on pense avoir la prétention de vouloir finir avec le monde. Et ayant perdu encore une fois le point de vue unificateur, ne voyant l'autre que comme adversaire, c'est sûr que c'est pas rassurant pour la suite. Et bon, tout ceci n'est qu'une guerre de pouvoir profane, de gens détournés de Dieu. Et je précise, avant qu'il y ait de mauvaises interprétations, qu'on peut être croyant tout en étant individualiste. Donc faut pas s'y méprendre. Donc je conclurai l'audio comme à mon habitude, c'est-à-dire l'inciter les gens, les auditeurs à retourner à la tradition, retourner au spirituel, retourner à Dieu. Prenez soin de vous et de vos familles. Je reviendrai bientôt, je l'espère, si Dieu veut, avec une prochaine vidéo, avec un autre sujet. Et puis voilà, on se dit à très vite, si Dieu veut. Prenez soin de vous et de votre famille. Ciao.